Ouais, c'est Sneezy. Et vous regardez Click and Chill. What is it you wanna do when you grow up? Comment ça va, Sneezy? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu sais que je te pose la question de comment ça va. D'habitude, on le fait de façon un peu légère, par politesse. Mais aujourd'hui, C'est avec plus toi, profond avec moi. ouais, ça prend un sens tout particulier. Bah, Ça fait 3 ans que tu n'as pas fait de promo, Ouais. quasiment. Là, tu reviens pour la sortie d'un album dont on n'est pas encore sûr du titre à l'heure actuelle. ouais, exactement. Et surtout, on a senti qu'il y a eu t'as traversé une période très dense. Donc vraiment, comment ça va aujourd'hui? Vraiment, tout va bien? Bah, ça va très bien. À partir du moment où moi je suis en bonne santé et mes proches aussi, je considère que tout va bien. Après, c'est vrai que ça fait 3 ans que c'est pas que j'ai pas fait de promo, mais tu vois, j'en ai fait pour le film que j'ai sorti qui s'appelle La Source. J'ai fait 2-3 interviews dans 2-3 magazines et tout, mais je voulais pas, quand j'ai sorti mon premier album et que j'ai fait ma promo et tout, et que finalement après j'ai pris du temps pour refaire de la musique, je voulais revenir et faire parler que la musique en fait, et du coup je me suis dit c'était plus intelligent de laisser les gens faire leur avis sur qui j'étais vraiment, musicalement parlant, et puis je me disais que j'allais parler plus tard, quoi, et que c'était pas forcément utile de raconter ma vie sur des EP. Et voilà, j'ai reconstruit un espèce de perso. J'ai un peu cassé un ancien, pour Ouais. reconstruire un nouveau. Je te propose qu'on regarde un clip dans lequel tu casses un ancien perso et tu en montres un nouveau. On voit des gens caisses. Let's go. Jeunesse est traitée comme si elle valait air. C'est pas demain les vacances au Baléares. Manifestant CRS les balayères. Président sait que le peuple est malléable. C'est toujours les mêmes putes depuis l'époque des chiffres romains. Les salopes qui nous font la zermie. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis, donc on n'a jamais eu d'amis en commun. Tu se payeras en temps et en heure. Les premiers seront les derniers. On va voir ce que t'as dans le cœur. Ici bas ta merde. Main sans moi te ressens la peur. Où est passé le guerrier? Personne va le berner. Tu pourras plus faire berner. Un clip de Cyrine Boulanoir, Ouais. qui vous suit depuis le début, qui a réalisé le documentaire de Necfeu. Ouais. Clip très chaud. Tu m'as dit que tu allais tourner en Bulgarie. On a tourné en Bulgarie, ouais. Ça a fait, on a pris beaucoup de temps pour le préparer, surtout. 2 mois, un truc comme ça. Et j'ai pas l'habitude de préparer des clips pendant 2 mois. Qui a eu l'idée, excuse-moi, de ça? L'idée de Jean, bah, elle s'est faite un peu c'était beaucoup de discussions. À la base, c'était pas ça. Et puis, avec un budget que t'as, bah, t'essayes de recouper certains trucs, garder certaines idées. À la base, on voulait que ce soit encore plus grandiose que ça, mais Bah là, c'est quand même très cinématographique. c'est très cinématographique. Il y a beaucoup de budget. Oui, c'est l'impression Ça que se ça voit. donne. Et non, les idées, on les a eues par rapport à la musique aussi que j'avais à proposer avec Jean Caisse. Et voilà. On a mélangé un peu de social à du truc un peu gore. Et, Ouais. enfin, il y a plein de, c'est Il y a un de mélange de l'introspection plein de aussi trucs. derrière, et c'est Ouais. aussi une Et grosse il y a aussi le introspection. délire de c'est toujours moi qui me tue, Alors, qui me fait du mal. c'est quel Sneezy qui tue quel Sneezy à la fin? Bah, c'est pas le truc que t'as envie que je réponde, de dire ouais, c'est l'ancien Sneezy et je le tue, machin, mais c'est plus. Non, c'est c'est une image pour dire qu'on est son propre ennemi, en fait. Et que si on arrive à surmonter son genou, du côté gauche, du coup, bah, tout est possible. Et c'est ce que je fais dans ce clip-là. T'as longtemps parlé, ton jean de l'épaule gauche? Ouais, j'en parle souvent. Mais est-ce que lui, il t'a longtemps parlé? Ah, il me parle tous les jours. Hein. Il me parle beaucoup trop. J'essaye de pas l'écouter. Parfois, je l'écoute, sans m'en rendre compte. Mais ouais, il est un peu trop présent. J'ai l'impression que tu l'as beaucoup écouté avant et qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Ouais, je l'écoute beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. D'ailleurs, heureusement. Mais non, c'est en grandissant. En grandissant, tu prends du recul, tu t'apaises. Du coup, il a moins d'impact, mais il en a toujours un peu quand même. Et c'est relou, mais bon, on fait avec. Les gens, ils t'ont longtemps mis une étiquette de rappeur très arrogant, hérité aussi des battles. Les gens n'ont pas encore écouté l'album, on va pas leur spoiler pour leur laisser la surprise. Ils ont eu quelques extraits dans les singles que tu as sortis. Mais j'ai l'impression que dans les 2-3 ans où tu as moins pris la parole, tu as eu une rupture amoureuse très difficile. Et il y a un moment aussi, tu parles de voir la mort en face. Ouais. Tu
peux en parler, ça ou Ouais, je peux en parler. Bah, c'est vrai que pendant les 3 ans où j'ai un peu, pas disparu, mais un peu arrêté de parler devant un écran, j'ai grandi, je me suis apaisé, comme je t'ai dit. Et les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent très bien que c'est qu'un personnage et ça les rend ouf. J'ai plein de gens autour de moi qui me disent « Mais si les gens savaient à quel point t'étais pas la personne que tu montres dans ta musique, dans tes clips, etc. », ils pèteraient un câble, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, je me dis qu'il faut peut-être être un peu plus soi-même, même si en soi, tu vois, avec un 995 et tout, ça restait quand même... Il y avait beaucoup de spontanéité, beaucoup de qui j'étais, mais c'était le début, c'était la folie, j'étais en perso, en truc, machin. Et vas-y, tu vois, tu grandis et en même temps, tu te calmes en fait, tout simplement. C'était juste, j'étais un excité de la vie. Et je me suis calmé. Et voilà, et ouais, entre-temps, il y a eu j'ai vécu plein de trucs, sentimentalement parlant, amicalement parlant, des embrouilles, des ruptures, plein de trucs qui font que tu grandis aussi. Et du coup, ta question, c'était exactement... La mort. La mort, ouais, voilà. On Ouais, peut pas en parler si tu préfères. Non, je peux en parler, bien sûr. Bah, c'était tellement inédit et fou ce que j'ai vécu ce jour-là que ouais, je peux en parler. C'était sur la promo du film La Source. Dans lequel tu joues qui est adapté d'un roman, dans lequel tu joues un jeune surfeur, enfin un jeune de quartier. Un jeune de quartier qui se lance passionne dans de le surf. et Exact. qui part vivre dans le sud-ouest de la France et qui va faire des compétitions à Tahiti et tout, alors que le mec ne sait pas du tout nager à la base et qui est pris en main par Christophe Lambert dans le film. Tony Lamouche, qui est un mec de son quartier, bodybuilder, qui s'occupe de lui et tout. Bref, c'est un film qui est sorti cet été, réalisé par Rodolphe Loga, un mec qui avait bossé avec nous sur des clips avec un 995. Et, on était à Perpignan, il me semble, et on devait revenir sur Paris en avion avec Alice David, qui joue aussi dans le film. Et on a pris l'avion et c'était un avion hop, un bombardier là. Déjà de visu, il était un peu... Avec le recul, je me dis putain, en vrai, il était pas très rassurant. Et puis ouais, au bout de 20 minutes, il y a une dépressurisation de la cabine ou je sais plus trop quoi exactement. Atterrissage d'urgence. On a dû repartir en arrière, sauf que les hôtesses, elles étaient en pleurs, avec des scaphandres. Comment ça s'appelle ? Les masques sont pas tombés justement et elles étaient stressées de ça. Donc le pilote, il a fait un espèce de... Il est descendu en bombe le plus bas possible pour qu'on ait de l'oxygène. Donc tout ça, je te dis ça, mais j'ai compris ça après en fait. Ouais. Sur le coup, j'avais juste de la sueur qui coulait. Déjà, j'ai les mains moites à la base, mais là, c'était exceptionnel. Genre, j'avais de la sueur qui coulait et tout. Il y avait des gens qui pleuraient, c'était très, très, très chaud comme situation et ça a duré une demi-heure. Et c'est ça qui était le plus hardcore, c'est que c'était long, sans vraiment être rassuré par personne. Et du coup, moi, j'ai regardé mon téléphone et j'ai eu de la 4G à un moment. Donc je me demandais si je devais alerter mes proches et tout. Et en fait, je me suis dit, si c'est la fin, autant... Enfin, il faut que je laisse un dernier message. Pendant cette demi-heure, il se passe énormément de choses et en même temps, pas grand-chose dans le sens où tu penses tellement qu'à l'essentiel. Au début, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe et tout, ça prend 10 minutes. Et quand tu réalises que c'est peut-être la fin, je sais pas, moi, j'ai pensé très fort aux gens que j'aimais, à ma mère, à ma sœur, ma famille. Et du coup, j'ai envoyé des messages. Malheureusement, le message, il est passé. Ouais, dans un groupe WhatsApp de famille. Et donc, c'était un peu l'horreur à ce moment-là. Et j'ai envoyé aussi un message à un groupe WhatsApp de potes où j'étais beaucoup plus gaulerie dans ce message-là parce qu'on a une relation avec mes potes tellement... c'est limite, on se dit... Ce que tu léguais à qui, comment ? Exactement. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a répondu. La première réponse que j'ai reçue, c'est cool, La Source, il va cartonner. Je vais pas dire qu'il l'a envoyé ce message. Mais non, franchement, c'était hardcore. Et puis à la fin, moi, je suis croyant, du coup, je crois beaucoup et je me suis concentré sur les dernières 5 minutes. Elles étaient... je parlais à plus personne, quoi. J'étais focus. Et j'avais quand même chaud et à la fin, je me disais, bon, c'est comme ça. Hein. En même temps, il y a un moment où c'est comme ça. Et en fait, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à l'atterrissage, je me disais, bon, ça va exploser, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Je me disais, peut-être, il n'y a plus le train d'atterrissage, plus de roues, machin. Donc jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'on arrive, laisse tomber. Le lendemain, j'ai un kyste qui a poussé sur le bras.
et qui a duré 2 mois, genre une boule comme ça, de stress. Incroyable. Ouais, mais c'était fou. Hein. On a donc à l'arrivée les pompiers, tout le tralala, cellule psychologique. On a pris le train, on est rentré, mais franchement c'était hardcore. Mais bon, c'était pas mon heure. Au final, je me dis jamais que j'ai failli mourir parce que ça n'existe pas failli en fait. Je vais tenter une transition dégueulasse. On s'est parlé d'avions qui se crashent. On va aller Touch the Sky de Kanye, qui est dans ta pas sélection mal. de clips. Ouais. Très belle transition. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Now let's take them high. Pourquoi ce morceau? Pourquoi ce morceau? Je crois que c'est parce que c'est peut-être ce morceau-là qui m'a fait me dire que Kanye c'était le meilleur. En tout cas à cette époque. Je sais pas si c'est encore mon rappeur préféré, mais à un moment ça l'a été pendant très longtemps. Et ce clip, c'était à l'époque de MTV, quoi. Tu regardais les clips, c'était pas sur YouTube et tout. Et il passait souvent. Et il me semble qu'à l'époque c'était l'un des clips qui avait coûté le plus cher, ou je sais plus s'il avait mis une énorme somme de sa poche, qu'il avait produit entièrement et tout. Donc je me rappelle de cette information. Et non, le clip il est incroyable. Il est trop gaulerie dedans, il est déguisé. Il y a un grain années 70 un peu. Chambé, il y a Pamela Anderson. À l'époque, c'était incroyable. Aujourd'hui, un peu moins. Aujourd'hui, on la voit au Vélodrome. Ouais. Enfin, on l'a vu plus aujourd'hui, mais on l'a vu au Vélodrome. Mais ouais, non, c'était incroyable à l'époque. Et il y a de l'acting. C'est trop marrant le moment aussi où ça se coupe parce que les meufs insultent Kanye West et tout. J'aime beaucoup ce clip, j'aime beaucoup le son. J'aime beaucoup Lupe Fiasco qui est en feat dessus aussi. Enfin, j'aimais beaucoup, il fait plus grand chose aujourd'hui. Mais... Et voilà, non, c'est juste. Il est charmé le clip. Autodérision, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision en plus de Kanye. À la fin, tu vois l'avion qui est en jouet, quoi. Ils te font. Qui explose et tout. Non, c'est cool. J'aime beaucoup ce clip. Encore et le son, il est charmé aussi. Ouais, le son, c'est un Le sample et tout. Mortel. Je reviens sur ce que tu as évoqué juste avant, la différence que tes potes font entre toi dans la vie privée et la personnalité publique Sneezy. Je t'avoue que moi, j'avais cette image-là aussi avant dans les projets précédents. Et je pense que le regard des gens va évoluer avec ton album à venir. Parce que moi, quand je t'écoutais, j'avais l'impression que tu voulais prouver beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu étais ultra technique comme rappeur, à une époque où maintenant, il y a de moins en moins de technique dans l'écriture. Sur ton album, tu conserves ça. Il y a un ou deux couplets qui sont incroyables à ce niveau-là. Merci. Tu étais beaucoup dans la punchline. Et j'ai l'impression que tu étais dans un truc de tout ou rien. C'est-à-dire, soit vous m'adorez, soit vous me détestez. Et tu aimais bien ces deux personnages-là, quoi. Et là, sur l'album, ce qu'on pouvait sentir dans les grandes qualités que tu avais avant, pour moi, c'est dans l'écriture et la musicalité. Là, maintenant, tu vas à fond dans ça et tu mets en retrait la technique, les punchlines, pour être plus dans la sincérité, tout simplement. Ouais, se révéler un peu plus. Bah ouais, en fait, je pense qu'il est temps. Ouais. T'es plus du tout, quasiment pas dans l'ego trip sur ce projet-là. Ouais, j'ai toujours 2-3 trucs qui me... Oui, mais c'est moins arrogant. Comme je te dis, c'est mon genou qui me parle et qui me force à truc. Ouais, mais ouais, c'est comme je t'ai dit, dans la vie, je suis pas arrogant. Et c'est peut-être l'un des derniers trucs qui me qualifie. Mais bon, c'était mon personnage. Et aujourd'hui, comme tu as dit, ouais, j'ai besoin d'être un peu plus sincère, de raconter un peu plus qui je suis. Parfois en rentrant dans les détails, parfois en étant plus général. Mais ouais, c'est clair que ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Avant, c'est pas que j'avais des choses à me prouver, c'est juste que... Je sais pas, en fait, j'étais tellement versé par le rap américain que les exemples que j'avais et les mecs que j'écoutais, ils faisaient ça. C'était qui ? C'était un peu... Kanye West, déjà, pour commencer. C'est pas un beau modèle dans la vie, Kanye West, je crois. Kanye West, c'est un très mauvais modèle. C'est un beau modèle pour l'ambition, pour les idées, mais après... Mais c'est un génie, quand même. Ouais, c'est un génie. Ça reste un génie de la musique et qui a tellement changé les choses. Drake aussi. Ouais. Drake, énormément. Je me suis beaucoup inspiré de Drake, des A$AP aussi, quand ils sont arrivés. Mais ouais, c'était un peu je calquais. Après, j'avais quand même des couplets où je parlais un peu de moi, de ma mif et tout, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins poussé que sur cet album. Dont on connaît pas encore le titre. Moi non plus. Tu regardes beaucoup de séries ou pas ? Ouais, ça m'arrive.
pourquoi je te pose la question, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une fin de cycle. Alors je sais pas si c'est un season final cet album ou si c'est le début d'une autre série, parce que j'avais vraiment l'impression qu'avec tes projets Dieu bénit Super Sound, 1, 2 et 3, t'avais un personnage, un délire, t'allais au bout du truc, et là maintenant c'est vraiment autre chose, quoi. Moi, je pense que c'est entre les deux, en fait. C'est une fin et un début de cycle, en fait. Je mets un point final au perso qui sortait du groupe 1995, qui était un peu ouf, arrogant, comme on le dit, et aussi plein de second degré. Hein. Oui. Après, les gens, ils captent ou ils captent pas. Bon, après, ça, c'est pas mon problème. Mais c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que si je te fais une vanne, tu l'apprends pas, mais moi, ça m'est égal, en fait. Soit tu rentres dans le délire, soit tu rentres pas dans le délire. Et je suis comme ça avec tout le monde. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ni un mec arrogant, ni... Oui, c'est de l'entertainment. Ouais, plus ou moins, ouais. Pourquoi je fais le parallèle avec les séries, c'est que à la fin de Dieu bénit Super Sound 3, tu as un morceau qui s'appelle 30 040, Ouais. et qui pour moi, quand on va découvrir ton album, c'est comme si 30 040 était le trailer De l'album. de l'album et d'un morceau en particulier. Ok. Parce que tu as des phases qui sont des gimmicks qui reviennent régulièrement. Je pense notamment aux traces sur les habits, que ce soit des taches sur des t-shirts ou des rouges à lèvres sur les jeans. Ah, c'est Et- vrai que je le dis souvent, ce truc. Ouais. Tu sais quoi, même pour préparer l'interview, je suis allé voir les stylistes de Click pour leur demander alors, Sneezy parle beaucoup de tâches, comment on fait pour enlever des traces de rouge à lèvres sur un jean? Je pourrais te donner les astuces après si tu veux. T'en as? Ouais. Ouais, j'en ai besoin. Ou écarlate, savon de Marseille Oui, sec. Et donc 30 040, que j'ai très envie de regarder, c'est un trailer, un petit peu, J'aime bien cette analyse. Ouais. ouais, de ce qui va venir. On peut avoir des clips? Let's go. Ouais. Niquage de merde, je suis fautif. J'ai des absences, mais j'ai pas de motif. Trop de pétasses dans ma vie, c'est nocif. Trop de DM, trop de notifs. Le prix du featuring, c'est la Breitling. Ma mère, c'est mon père, mais c'est pas Caitlyn. Ma mère, c'est mon père, mais c'est pas Bruce Jenner. Un double 9-5, mec, on est tous vénères. C'est le début du jeu, mais on les termine. J'ai enlevé toi, rebeu, je suis à l'air libre. Vite baissé dans Paris, dans une berline. Convoi rapide et noir, un peu comme Sterling. Débruyant, ta carrière est plongée dans un immense silence. Je me fais les bras sur un canapé rouge, mais c'est pas dans Vivement Dimanche. C'est la Nouvelle-Orléans, là où vous Ouais. avez tourné le clip? Exactement. C'était un jour États-Unis, c'est la particulier? première fois que j'y allais. Ouais. Ouais, j'y suis resté pas très longtemps, genre 4-5 jours. Parce qu'il y avait un truc qui s'y tournait là-bas, j'étais avec des amis. Et ouais, j'ai tourné ce clip là-bas, et justement sur ce plan-là, où t'as des gouttes de pluie, c'était le début d'un ouragan, en fait. Et ça faisait 2 jours que c'était en flash info, alerte partout et tout, et qu'ils disent qu'il y avait un couvre-feu. Et on était prévenus, il fallait être à l'abri à une certaine heure, et ne pas sortir pendant 24 heures, il me semble. Ah ouais. Ouais. Ils ne savaient pas encore si l'ouragan, il avait fait énormément de morts. Je ne sais plus comment il s'appelait, c'était il y a 2 ans. Il était passé par le Costa Rica, il me semble, et tout. Il avait fait des ravages de fou. Donc il arrivait à la Nouvelle-Orléans. Sauf que moi, j'ai pas peur. Non, je rigole. Non, j'étais grave effrayé, mais je me disais, bon, on va essayer de profiter d'un que truc, tu vois. Si Dieu nous ramène un ouragan à ce moment-là, pendant que j'y suis, c'est qu'il y a un truc à faire. Et du coup, on a clippé. Et j'étais avec Rico, qui est le cadreur, qui est un fou aussi. Tu l'emmènes dans tous les délires, il va te suivre. Et voilà, à partir de 14h, on était censé ne plus être dans la rue, un truc comme ça. Parce que les rues sont complètement vides dans le clip, alors je sais pas si vous avez Non, mais tourné c'est très tôt le matin. Ah, non, ou non, si non, tout le monde s'est planqué, c'est ouais. vide parce que les gens sont chez eux, en fait, barricadés. Et du coup, il y avait quelques plans qu'on a fait d'autres jours, mais la plupart des plans, c'est le jour de l'ouragan. Et du coup, vers les coups de 14h, on s'est dit, bon, chambé, il n'y a plus personne. Commençons à faire plein de playback et tout. Donc on commence. Le problème, c'est qu'à un moment, Rico, il me dit, regarde derrière toi. Je tourne la tête et je vois au loin, en fait, c'était une rue, tu sais, les maisons, elles sont basses, donc tu vois très bien le ciel. Au bout d'un moment, je vois le ciel noir. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça, c'était apocalyptique. Mais qui était très loin. Et je me dis, putain, mais c'est quoi ça? Et en fait, tu commences à voir que ça commence à arriver vers toi. Et t'as le ciel qui s'est couvert, vraiment, mais c'était magique. Visuellement, c'était incroyable. Je lui disais, filme, filme, filme. Donc il commence à filmer, c'était sur cette rue-là. Là. Et tu commences à voir de la pluie de loin, en fait. Et je voyais la pluie avancer, mais nous, on était au sec, et je voyais la pluie qui avançait comme ça sur le sol. Et je me retourne, je lui dis, filme. Je commence à faire un playback. La pluie, elle arrive sur nous, mais c'est-à-dire qu'en 2 secondes, c'était comme si je sortais d'une piscine, en fait. Tout trempé. Ils ne voyaient plus rien à la caméra, le vent, les poubelles ont commencé à sauter.
On s'est mis sur le côté, on s'est dit, bon, là, ça commence à être dangereux. Lui, à chaque fois, il essayait de nettoyer le queutru. Bon, t'avais de l'eau qui revenait et tout, de la buée et tout, donc c'était impossible, on pouvait plus rien faire. On cherche un Uber, bah, ça marchait plus en fait. Et là, on devient ouf. On commence à courir partout. Parce que vous êtes dehors et tout le monde est à l'abri. L'électricité, tout le monde à l'abri. Mais barricadé avec du bois et tout chez eux et tout. Et non, c'était une aventure incroyable. Après, ça s'est un peu calmé, on a clippé. Finalement, on a appris que l'ouragan était passé un tout petit peu à côté de la ville. Et c'est pour ça que ça a fait un peu de dégâts. Il n'est pas passé au milieu. À la base, il devait passer dans la ville. Et la personne qu'on voit dans le clip danser avec toi? Ouais, incroyable. Ça, c'était pas le jour de l'ouragan, il me semble. Mais ouais, j'étais en train de faire un playback à côté d'une maison. Bah, tout est un peu délabré là-bas, depuis Katrina. C'est très, c'est très street, quoi. C'est le hood partout. Et ce mec-là, en fait, on était en train de faire un playback. Et je commence à capter qu'il y a un mec... Là-bas, tu captes directement quand il y a des mecs qui te regardent, parce que t'es pas à Paris, en fait. T'es pas chez toi, t'es pas en terrain conquis. Et j'ai clippé dans le monde entier. C'est le seul moment de ma life où je me suis senti un peu en danger. Où je me disais, bon, je suis vraiment pas chez WAM, là. Et donc, ce mec-là nous regarde, nous fixe. Et tu vois, moi, je suis un peu déconcentré. Je regarde à droite, à gauche, et en même temps, je fais mon playback. Et il était en blouse bleue d'hôpital. Et vu qu'après, j'ai vu qu'il avait plein de traces de shoot, je pense que c'est un mec qui se shootait. Enfin, je pense, il se shootait. Et je le vois, je le vois se dessaper. En fait, il enlève sa blouse et son chapeau, là, bleu, et commence à avancer vers nous. Je me dis, bon, bah, ça va partir en couille, hein, dommage. Nous, Orléans, je vais me prendre un coup de chlasse. Ça va se finir ici. Et du coup, je continue. Et je vois, il commence à danser sur la musique. Je dis à Rico, filme. Il tourne, il filme, et ça nous a donné ça. Truc, après, il continue. Je lui dis, viens. Donc, on commence à faire, il est là, il danse avec Wam. Et laisse tomber, on dirait que c'est chorégraphié. Ouais, il a une très bonne gestu. Ouais, il est trop fort. Et après, on s'est posé et tout. Il m'a dit qu'il avait 18 ans, donc il avait une tête de mec de 40 piges. Et il a commencé à péra en faisant un beatbox avec son torse et tout. Et il était tellement chaud. Et voilà, du coup, j'ai pris son Facebook et tout, mais c'était sombre. Je crois qu'il a pas de Facebook. C'était, tu sais, il m'a écrit ça sur un mouchoir et tout. J'aurais bien aimé le pousser ou faire un truc, mais bon, dans sa situation, je pense que... Il a pas vu le clip alors? Je pense qu'il a pas vu le clip, non. Mais force à lui. On va parler du texte maintenant du morceau. Ouais. 30 040, c'est pas du tout le code postal de New Orleans, c'est le code postal de Fès au Maroc. Ouais, exactement. D'où est originaire ta mère, si je dis pas de bêtises? C'est ça. D'où est originaire ma mère et toute la famille du côté de ma mère, pratiquement. Et je suis un peu en Algérie aussi. Mais ouais. Et ouais, 30 040, j'ai pas clippé à Fès. J'en ferai un jour là-bas, je pense. Mais ça me tenait à cœur de mettre ce code postal. En même temps, je parle de plein de trucs, de ma daronne énormément dans le son. Tu dis que ta mère, c'est ton père. Ouais, ma mère, c'est mon père. Mais c'est pas Bruce Jenner. Ouais, c'est une image. C'est drôle. Ben justement, c'est ça qui est marrant, c'est que dans ce morceau-là, tu l'effleures, tu fais une petite phase marrante, mais je trouve presque pudique en fait. Parce qu'on voit que tu as envie d'en parler un peu plus. Et les gens découvriront dans ton album, tu as un morceau que moi je trouve incroyable. Merci. En featuring avec Esprit Noir. Exact. On va pas en dire beaucoup plus pour pas trop spoiler, mais ouais. Moi je trouve que c'est. Mais ça parle de ça, ouais. Ouais. Ça parle de ça. Ça parle de la maman et le papa et la relation et ma vision des choses. Et ma vision de ce couple, quoi, qui ont été mes parents, à un moment donné. J'ai une question très bête. Est-ce que tu crois en l'amour? Ouais. Oh. Bah oui, sinon ça serait relou, putain. Bah je sais pas ce que je ferais s'il y avait pas d'amour, en fait. Parce que c'est un peu... Je cours après ça, en fait. Pas que l'amour du couple, hein, l'amour de mes proches, de mes frères, de tout. J'ai besoin d'amour, en fait, et j'ai besoin d'en donner. Après... Est-ce que tu crois au couple? Ouais, ça, c'est autre chose. Bah, c'est le plus difficile à gérer, j'ai l'impression. Même si en amitié, parfois, c'est aussi compliqué. Tout dépend de la relation que tu as avec les gens qui t'entourent. Mais le couple, c'est un sport. Hein. Faut s'accrocher. Et faut être à 100% tout le temps. Faut que les deux soient à 100% tout le temps. Si ça flanche, que l'autre il se mette à 110%. Parce que sinon, ça va pas durer. T'apprends, en fait, avec le temps. Moi, je me considère encore jeune dans l'apprentissage de l'amour. Parce que j'ai 28 piges, j'ai rien connu, en fait. C'est ça que je me dis. Connu une vraie relation, mais qui m'a appris plein de trucs, parce qu'elle a duré.
Et ça m'a permis de faire de la musique aussi. C'est un peu ton 808 and Heartbreak, cet album-là. Pas musicalement, mais dans le, c'est dans vrai le que moteur d'inspiration. Je parle pas mal de ça. Hein. Je dois avoir 4-5 morceaux où je parle de ça. Et c'est vrai que c'est une relation qui m'a beaucoup marqué. Du coup, j'expose parfois un peu trop intimement, j'ai l'impression. Certains trucs que j'ai fait, des erreurs et tout, mais ça, c'est quand t'es trop sincère et qu'il y a un sujet qui te tient tellement à cœur que t'as vraiment envie d'en parler. Et c'est pour ça que c'est un album différent de tout ce que j'ai fait avant. C'est que je me suis vraiment livré et il y a des moments où j'ai vraiment tout lâché. Et par exemple, J'attendais, c'est un morceau que les gens qui sont autour de moi, c'est leur préféré en fait. Parce qu'ils connaissent l'histoire, ils me connaissent. Et ils savent que c'est chaud, en fait, tout ce que j'ai raconté. Est-ce que tu reçois pas encore plus de DM de meufs depuis que tu as fait ce morceau? J'en ai reçu pas mal, ouais. Dans ma vie. Et depuis ce morceau, ouais, c'est vrai qu'il a touché beaucoup les meufs et même les mecs, hein. Ils kiffent ce morceau parce que non, moi je kiffe ce morceau. Ça les a un peu... tu vois, j'ai déversé le truc... parce qu'en vrai, c'est général ce que j'ai raconté. Bien qu'il y ait des choses un peu précises et tout. C'est un peu l'histoire de plein de couples, tu vois. Du coup, ouais, mais j'ai reçu pas mal de DM. Après, j'ouvre pas, hein. Pas tout. Ah ben, on va se regarder le clip de J'attendais. Je veux pas passer ma vie dans la pénombre, à compter toutes les meufs que je déglingue. Combien de fois je l'ai trompé, j'ai pas le vrai nombre. L'ange à ma droite me disait tu fais nimp. Tous les jours je me disais je me dénonce. Quand on s'embrassait j'étais pas très humble. Je passe la nuit avec une meuf qui se défonce. Je me comportais vraiment comme un vrai yinche. Elle voulait la rose mais elle a eu les ronces. Quand un homme n'est pas clair faut lui ôter le masque. Elle voulait du concret, voulait une réponse. J'étais pas prêt à lui donner le max. J'ai beau être rempli de bonne volonté, j'ai toujours besoin d'une gadget qui me vide. Je résiste pas longtemps, les minutes sont comptées. Et c'est le chant des sirènes qui me guide. Le prochain clip qu'on va se regarder, c'est Bop de DaBaby. Grosse révélation de la fin d'année 2019. Ouais. Un clip très très chaud. Toi, ça te tenait particulièrement à cœur d'en parler de ce clip-là. Ouais. En fait, Pourquoi ? c'est l'artiste en fait que je kiffe. Je le suis depuis pas le truc précédent où il y avait Sudge, mais celui juste avant là, où la pochette a été orange. Bref, en tout cas, c'est un artiste que je kiffe. J'ai l'impression que c'est la synthèse entre Eminem et 50 Cent, mais d'aujourd'hui. Et en même temps, je trouve qu'il est grave à l'ancienne en fait. Il a un délire qui est pas actuel. C'est même pas dans la musique, parce que sa musique, je trouve qu'elle est à lui. Ses beats, c'est tout le temps... Bon, ça, c'est vrai que ça, c'est redondant, c'est souvent la même chose, mais bon, je pense qu'il est dans son truc de matraquage, il veut qu'on comprenne que c'est ça son truc. Et il s'ouvrira plus tard, je pense. Mais il a un truc... c'est un génie, en fait. Il est ingénieux de ouf. Dans ses clips, l'autodérision, elle est incroyable. Alors que c'est un mec assez district, tu vois. Dans le sens où il est dans des embrouilles, il a tué un mec, il a truc, cambriolage, truc. Mais... dans ses clips et dans sa musique et dans son image, même je le suis sur Insta et il gaulerie de ouf en fait. Et tu sens qu'il est en kiff total de ce qui lui arrive. Et il est ingénieux et ce clip-là, il est fou. Il danse en fait, il fait une chorégraphie. Oui, Aucun rappeur ne fait ça. Le sous-titre du clip, c'est comédie musicale hip-hop. Trop chaud. Si vous l'avez Il a pas ramené Jabba-Ookies, là, les mecs, les danseurs. japonais qui font avec des masques, qui dansent. Trop chaud. On va avoir des bops pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. I'm unorthodox than a motherfucker. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. Niggas ain't fucking with me and ain't bout what the fuck they be rapping about what they look scary ass. But to each his own, nigga. If you like it, I love it, no big, no fee. That boy say he get money. Oh really? How much they just cut you a check for? Ce clip, son sous-titre, c'est comédie musicale hip-hop. Toi, après ton expérience au cinéma, c'est un domaine qui t'intéresse encore plus? Le ciné? Ouais. Ouais, de ouf. J'ai kiffé de ouf. Cette expérience a été dingue. On m'avait déjà proposé des trucs et tout, mais j'étais pas chaud à l'époque. Enfin, je m'étais toujours dit qu'un jour j'en ferais, mais j'attendais le truc qui me correspondait ou qui allait carrément ne pas me correspondre et du coup me correspondre, être très loin de... Tu sais, on m'a proposé des trucs où je devais être un rappeur, etc. Et du coup, je voulais pas. Et non, ouais, cette expérience, elle était dingue. Surtout qu'il y avait tout le challenge du surf et tout. J'avais jamais fait de surf. Donc, au-delà de « j'aime toujours pas ça », J'allais demander parce que la plupart des gens qui apprennent à surfer, il y en a beaucoup qui disent genre ça change ma vie quoi. Non, moi ça n'a pas changé ma vie. Au contraire, ça a conforté le fait que vas-y, l'océan c'est pas mon délire. Mais l'expérience elle était dingue. Parce qu'au final je suis allé au bout du truc. Et je me suis retrouvé à Tahiti avec des vagues de 4 mètres
qui m'ont explosé la gueule et tout, mais c'était ouf. Ouais, mais j'ai envie de recommencer. D'ailleurs, je suis sur ça. On va parler d'un artiste qui était un génie de la musique, qui a aussi fait des trucs rigolos au cinéma. On va voir des Smooth Criminal de Michael Jackson, que tu Je voulais crois que avoir. c'est mon clip préféré de l'histoire. Bah, c'est du rap pour moi, ce morceau en plus. Pourquoi? Je sais pas, il rappe pour moi. Da-da-da-da-da-dan-dan, da-da-dan-dan, da-da-dan-dan. Ouais. C'est des flows de rap en fait. C'est des putains de top line. C'est une top line de ouf, mais il suit la mélodie de la prod. Mais trop chaud, mais c'est exceptionnel. En fait, c'est un. Il y a Michael Jackson, après il y a tous les gens qui ont fait de la musique pour moi. Il a dépassé tout le monde. Il s'est inspiré, il a volé des trucs, on peut dire ça si vous voulez. Mais c'est le meilleur. En fait, c'est le meilleur parce que c'est intemporel, vraiment pour le coup. Et personne n'a refait des trucs comme ça, en fait. Tu peux pas me dire « Ah ouais, ça ressemble à Smooth Criminal. Ah ouais, ça ressemble à Thriller. » Non, en fait. Thriller, il a fait une chanson pour Halloween, en fait. Il a fait une chanson d'Halloween. en étant un vrai tube incroyable. C'est pas une chanson d'Halloween, on rigole. C'est une dinguerie. Smooth Criminal, c'est genre, je pourrais même pas. Enfin, tu peux le mettre dans une case. Tu sais ce que c'est comme musique? Je sais même pas de la pop. C'est pas ça de la pop. Aujourd'hui, que tu fais de la pop, c'est un truc populaire, c'est juste. Mais ça, laisse tomber. C'est une case à part entière, c'est du Michael Jackson en fait. C'est trop. Je peux écouter ça, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, vraiment. Comme nous tous, je crois. Hein. Ouais. C'est trop. définitif, ouais. C'est Ouais, des morceaux et des trop titres chaud, définitifs. C'est trop. Mais pas que ça, hein. Tout, c'est tout. Même les trucs qui ont le moins marché. Son dernier, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs fous dedans. Oui, puis même les titres qui ont été ressortis derrière, de prod non utilisés, chantés par d'autres. On imagine. Ça m'énerve un peu, mais. Ouais, mais on imagine que ça aurait pu être. Ah ouais. Le Drake Michael Jackson, tu l'as pris comment, toi? J'ai pas aimé. Ah ouais? Non. C'est pas là où il est le meilleur, Michael. C'était trop doux et tout. Non. Michael, j'aime quand il a le seum. Après, il fait des bons sons calmes aussi, mais Speechless, par exemple, sur son dernier album. Putain, non, il est trop fort. Je reviens sur ce que tu disais sur la mélodie de Michael qui était un rappeur. Je me suis posé la question en écoutant ton album. Je me demandais si avant, la méthode que tu utilisais pour écrire, parce que tu avais beaucoup de punchlines très construites, je me disais, est-ce que tu notes des idées de punchlines et ensuite tu les places dans les morceaux? Et là, sur cet album, vu que tu es beaucoup dans l'émotion, la sincérité, je me suis demandé comment tu avais écrit. Si C'est tu vrai écrivais que sur prod ou si tu sur celui-là, j'ai beaucoup moins écrit des idées qui me passaient par la tête. Et comme tu as dit, à l'époque, c'est vrai que j'étais sur mon téléphone et je notais des punchlines, des trucs. Elle chambait cette rime, elle chambait cette punchline. Ah, c'est gaulerie, machin. Je l'ai beaucoup moins fait sur celui-là. Et je faisais les morceaux arrivés en studio, quoi. Et j'essayais de finir le morceau, même si je suis revenu 1000 fois sur tous les morceaux. Mais j'étais plus à mettre la prod, sentir ce que ça me faisait ressentir, du coup, ce que ça m'évoquait. Et ensuite, je me concentrais sur l'écriture. Mais il y a quand même quelques morceaux où c'était en mode « Ah, tiens, j'ai ça dans la tête », mais la plupart des morceaux, c'est vrai que c'était une toute autre manière d'écrire que d'habitude. Avant le début de cette interview, on a parlé de ce morceau avec Esprit Noir, et qui, moi, m'a vraiment frappé. Et tu m'as dit que vous l'avez écrit dans des circonstances hyper rapides, en fait. Ouais, c'était super rapide. On a fait la prod, à partir du moment où on avait la base de la prod de Biggie Joe, qui est le beatmaker de Esprit et son ingé. On a écrit le morceau super vite, on était dans son studio, on s'est dit, bon, ce thème, on le fait pas. On a un peu des histoires, après, un peu comme tout le monde, mais parfois déchirantes de notre enfance et tout, par rapport à nos darons. Et du coup, ouais, ça s'est fait super vite. Après, les couplets sont pas très longs et tout. Et en fait, c'est des émotions que tu as tellement en toi, qui t'accompagnent tous les jours, même si parfois tu les calcules pas. Mais quand tu veux les faire ressortir, il suffit que tu mettes une instru qui te touche, ça va super vite en fait. Ça va super vite. En fait, c'est tellement sincère que c'est des images que tu as
Donc je dis la vérité. Je dis un truc qui m'est arrivé, je me rappelle de ça. Ça va découler sur ça. Tu te rends compte qu'en 15 minutes, tu as écrit ton couplet. Le refrain, on fait quoi? Ah, c'est bien si on fait un passe-passe. Chut. On parle de quoi? De ça, truc. C'est allé super vite. Il est allé commander à manger, il est revenu, j'avais fini mon truc. En 1h15, on avait fini le truc. On est un peu revenu dessus pour peaufiner et tout, mais 99% du morceau était fini très vite. Mais ça, c'est les morceaux qui sont très, très profonds, très sincères. Et j'attendais et c'est fait super vite aussi. Alors que les couplets, ils sont longs et tout, d'une traite. T'avais emmagasiné et c'est sorti d'un coup. Ouais, j'avais bien emmagasiné. J'avais un magasin, gars. Mais ouais, c'est sorti super vite et je pense que c'est un truc de sincérité, en fait. Moi, j'entends les rappeurs qui disent un peu l'inverse d'habitude. Ouais, vu que ça me touche, ouais, machin. Je prends plus de temps, truc. Et en fait, non, moi, je trouve que c'est l'inverse. Quand ça te touche pas, tu veux faire attention au style, au truc. Vas-y, je vais dire ça comme ça, le placement. Là, j'attendais des trucs, il n'y a pas de placement, je m'en fous. En fait, je vais tout droit. Je vais à l'essentiel et c'est là où ça va le plus vite. Sneezy, merci. Merci à toi. L'album sorti 28 février 2020. Yes. On s'en reparlera d'ici là. Et on va se quitter en musique avec... on écoutera ODD de PNL. ODD. Let's go. Merci Clip à plus. incroyable. Merci à vous. ODD. Je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, justice les pectoraux gainés. Les bacs que t'aimas parce que les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue je la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.